Et il est l'heure de retrouver notre série thématique de 8h12 et toute cette semaine, nous nous intéressons au musée. À quelques jours de la nuit des musées qui aura lieu samedi dans 17 sites du département et partout en France, nous vous proposons d'aller à la découverte de ceux qui font vivre ces musées. Marc Massot est justement à la tête d'un de ces lieux qui parfois peuvent paraître plus qu'insolites. À Saint-James-sur-Loire, il dirige depuis 3 ans le petit mais néanmoins original musée des boissons et de la sommellerie. Il en est même le fondateur. Il partage à Damien Boulanger ses motivations. C'est le partage et puis en même temps la sauvegarde du patrimoine, puisque il n'y a pas d'archives et de sauvegarde de la vie des entreprises. Donc c'est tout ce côté partage, faire découvrir les boissons, faire découvrir l'évolution de l'histoire des boissons, toutes ces boissons confondues, de l'eau, des sodas, du vin, du chocolat, du café, du lait, enfin toutes les boissons confondues, et puis de faire découvrir comment les entreprises fonctionnaient, comment les gens ont pu faire évoluer en même temps les boissons, les objets, l'art de la table. Mais comment vous est venue l'idée de réaliser cette collection et de la montrer ensuite au grand public? Tout à fait par hasard, parce que j'étais sommelier avant, en restaurant classique, et à un moment donné, on m'a demandé de faire une animation sur le vin pour des enfants. C'était en 2004 avec la grosse répression sur l'alcool au volant, donc c'était impossible forcément de faire goûter aux enfants, et l'idée m'est venue de leur parler des outils de travail, donc du verre, de la bouteille, du tire-bouchon. Et de fil en aiguille, ça a intéressé, et puis d'une petite démonstration, c'est devenu le musée. Pendant les 10 premières années, il ne fonctionnait qu'à travers des expositions itinérantes. Et à un moment donné, les gens nous ont dit où est-ce qu'on pouvait le voir de façon fixe, quoi. C'est là où on a commencé à avoir l'idée de s'installer. C'est une aventure qui vous a été facile à lancer ou vous aviez eu des appréhensions? Réaliser la collection, non, c'est très facile. Après, c'est sur la mise en place, l'ouverture au public qui est moins évidente. Ça se monte pas du jour au lendemain et on peut pas s'implanter n'importe où comme ça. Donc faut que ça soit cohérent dans un schéma touristique avec une volonté d'élus en même temps, quoi. Et il est facile d'attirer le public avec un sujet qui semble restreint? Oui, c'est assez facile puisque au contraire le sujet, même s'il semble restreint, il est au contraire très ouvert puisque par exemple même si on se cantonne rien qu'aux boissons de la région, on va toucher les footballeurs parce que on parle des jus de fruits Copa. Donc le footballeur Raymond Kopa qui a été meilleur joueur du monde en 58. On va toucher tout ce qui est patrimoine parce qu'on a beaucoup de photographies, de documentation sur l'évolution d'industrie dans la région avec les paysages d'Angers et puis des autres secteurs. Donc on voit toute l'évolution de la commune en même temps, comment elle a bougé. Marc Massot, fondateur du musée des boissons et de la sommellerie à Saint-James-sur-Loire. Merci Julien, il est 8h15, on part tout de suite en direction de Rome pour le